Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga cette semaine est là. Et ça va du 26 mai au 1er juin. C'est parti. En 10e position, on a Riblu, tome 7. Et il a fait 11 496 ventes. Ça augmente sa vente à 21 891 ventes. Il a gagné 13 places pour rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga. Pas que le tome 6, quand il était sorti, en première application, il avait fait 17 773 ventes. Par contre, en deuxième application, il n'apparaissait pas dans le top 50. Donc, en gros, là, tu vois que les ventes de ce tome 7 sont le record des ventes du manga. Et les ventes ont été faites en 13 jours pour le tome 6. Ensuite, en 9e position, on a Uluwashi no Yoinotsuki, tome 9. Et il a fait 11 786 ventes. Ça monte à vente à 91 723 ventes. Il a perdu 3 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Baisse des ventes du manga, après que le tome 8, il a fait 121 600 ventes. Le tout en 17 jours. Là, ce tome 6 vente en 20 jours. Et comme tu le sais, l'anime est prévu pour janvier, hiver 2026. Ensuite, en 8e position, on a Tairan Sekigahara, tome 5. Et il a fait 12 621 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 4, il a fait 13 305 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 6 jours. Ensuite, en 7e position, on a SQ Gero Tsuo Sareta Kedo, tome 6. Et il a fait 13 143 ventes. Là, actuellement, c'est après sa application. Et comme tu le vois, il y a une différence entre les ventes totales. Parce que les ventes totales sont de 13 624 ventes. Donc, tu comprends par là qu'il y a eu quelques préventes. Les ventes sont bonnes, elles sont bonnes. Rappelez que le tome 5, il a fait 10 660 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours. Et en plus de ça, ce manga est inspiré dans light novel. Donc, il faut comprendre par là que quand la nouvelle aura assez d'avance, on devra avoir le fameux l'animé arrive prochainement. Ensuite, en 6e position, on a Disho Akuyaku Reijo Natsuma no Kansatsu Riroku, tome 3. Et il a fait 14 443 ventes. Là, actuellement, sa presse application. Et comme tu le vois, il y a une différence. On va se les ventes totales parce que les ventes totales qui sont de 15 639 ventes, en gros, il y a eu quelques préventes. Bonne vente pour le manga, parce que le tome 2, il est fait 14 210 ventes. Il était sorti en 2023, donc ça fait oui, 2 ans, plus de 2 ans que le manga n'a pas eu de tome. Donc le tome 2 date de 2023 et il avait fait 14 210 ventes en 3 jours. Et ce tome-ci, il fait ses ventes en 6 jours. Et d'ailleurs, les ventes de ce tome sont le record pour le manga. L'ancien record était tenu par le tome 2, sorti en 2023 avec les 14 210 ventes en 3 jours. Et il faut oublier que ce manga est inspiré dans la novel. Et comme par hasard, la tendance se confirme parce que un animé est en préparation pour ce manga inspiré dans la novel. En général, dès qu'un manga est inspiré dans la novel a assez d'avance sur le format light novel, si ça marche bien sur un manga déjà, en général derrière, il a un animé. Et là, Disho Akuyaku Reijo Natsuma no Kansatsu Riroku, un animé en préparation. Donc c'est top et j'ai hâte de voir ce que ça donnera quand l'animé sortira. Ensuite, en 5e position, on a Pinto Habanero, tome 12. Et il a fait 14 700 de ventes. Sa vente à 27 926 ventes. Il a gagné 10 places par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Légère baisse de vente du manga. Après que le tome 11, il a fait 31 623 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 vente en 10 jours. Ensuite, en 4e position, on a Blue Period, tome 17. Et il a fait 19 151 ventes. Ça augmente total vente à
54 289 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement et là, actuellement, sa deuxième application. Légère baisse hein, de la vente du manga, après que le tome 16, il a fait 65 690 ventes, le tout en 11 jours. Là, ce tome 6 vente en 11 jours aussi. Et il serait temps, comme je disais la semaine dernière, qu'on ait une saison 2, parce que la saison 1 était sympa et là, le manga parle d'avant, donc il y a de quoi faire. Et je me dis même que l'anime pourrait booster les ventes du manga. C'est que la saison 1, il n'y a pas un boost dingue, mais par moment, il faut attendre une deuxième saison pour voir un boost important, comme on l'avait eu, rappelle-toi, avec Machel. Ensuite, en troisième position, on a Kubebuki Great Game, tome 16, et il a fait 20 494 ventes. Là, actuellement, sa première application. Baisse de la vente du manga, rappelez que le tome 15, il a fait 32 591 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci en 3 jours. Et honnêtement, comme je dis à chaque fois que le manga apparaît dans le top 10, il serait temps qu'il ait un animé. Parce qu'en plus, comme je l'ai dit par deux fois, Kubebuki Great Game, c'est une deuxième partie d'un manga. La première partie, c'est Kubebuki, et elle a 13 tomes. Dans les 13 tomes, il y a de quoi faire déjà. Là, maintenant, la deuxième partie, Kubebuki Great Game, on est déjà son 16e tome, donc tu vois clairement qu'il y a de quoi faire. Et je dis même que l'animé, c'est même quasiment certain même, il boostera les ventes du manga, parce que là, Kubebuki, il performe, il sous-performe pour moi. Là, il fait ce qu'il peut sans, en gros, la publicité, la visibilité d'un animé. Mais qu'un animé, il attendrait les sommets, je pense. Donc, en plus, il y a une première partie. Ces tomes-là se vendraient bien. Derrière, il enchaînera avec la deuxième partie. Donc, il y a beaucoup de tomes à vendre, entre guillemets. Donc, j'espère vraiment que à un moment, si c'est pas courant 2026 ou plus tard courant 2027, qu'on ait enfin le fameux l'animé arrive prochainement parce que trop c'est trop. Ça dure depuis trop longtemps. Il est temps qu'il ait un animé. Ensuite, en deuxième position, on a Kusuria Tolegoto, Mamao no Kokyu, Nazotoki Techo, tome 20. Et il a fait 28 357 ventes. Ça augmente sa vente à 128 159 ventes. La semaine dernière, il était deuxième. Cette semaine, il est toujours deuxième. Et là, actuellement, c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga. Après que le tome 19, il a fait 116 225 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome en 14 jours. Comme tu le sais, la série principale est en cours. Ce manga, la série principale, est dans le top 10 des meilleures ventes de manga sa première moitié d'année, comme je dit la semaine dernière. Donc, en gros, tout est ouvert pour Kusuya no Toigoto, la franchise. Et enfin, en première position, on a Kishibe Erwan, tome 3, et il a fait 35 018 ventes. Ça, au moins, ça le vente à 146 383 ventes. La semaine dernière, il était premier. Cette semaine, il est toujours premier. Et là, actuellement, c'est ça, de sa application. Baisse de la vente du manga. Rappelle que le tome 2, il est fait 207 543 ventes. Le tout en 11 jours. Là, ce tome, c'est en 14 jours. Et le tome 2, rappelle-toi, il date de 2018. Donc, beaucoup d'années sont écoulées depuis. Et rappelle-toi que quand le tome 2 était sorti, il était vendu comme un dernier tome, qui n'aurait pas de suite, et peut-être que Araki Sensei a trouvé la motivation, l'inspiration pour faire une suite pour l'histoire de Rohan, donc c'est pour ça qu'on a un tome 3, mais à la base, on n'aurait pas dû avoir de tome 3. Donc voilà pour le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, Kisato Goto spin-off, Mamao, avec 43 775 ventes. En deuxième position, on a Rohan, avec 40 031 ventes. En troisième position, on a Nami Uraraka ni Meoto Biori, avec 26 689 ventes. En quatrième position, on a Blue Box avec 26 494 ventes. En cinquième position, on a Kisato Goto, c'est le principal cette fois-ci, avec 24 031 ventes. En sixième position, on a Jujutsu Kaisen avec 23 565 ventes. En septième position, on a Blue Lock avec 22 646 ventes. En huitième position, on a Kuwiki Great Game avec 21 195 ventes. En neuvième position, on a Detective Conan avec 20 572 ventes. Et en dixième position, on a Blue Period avec 20 359 ventes. Dans ce top 10, c'est mon gars qui les a mis au pas. Que ce soit Goto spin-off, pas d'animé, mais ce serait bien qu'il y en ait un parce que la série principale marche bien. Ichibe Rohan,
Il a eu un animé, une OAV plutôt, mais on va dire qu'il a eu un animé. Nami Urakani Meoto Biori. Pas l'animé, mais je me dis que il pourra en avoir un le moment venu. En plus, la synopsis est plutôt sympa. Elle fait un peu penser à la synopsis de Watashi no Shiwase na Kekkon, qui a eu un animé récemment, qui est un light novel, en gros, qui a adapté en manga, qui a eu un animé il n'y a pas très longtemps. Le titre en anglais, c'est My Happy Marriage, quoi. Donc, en gros, oui, le synopsis est un peu similaire, quoi. En gros, c'est un mariage arrangé. Sauf que dans Nami Urakan et Meoto Biori, le perso principal, le male lead, quoi, c'est un gars qui fait partie de la marine, quoi. Donc, oui, l'idée est un peu similaire, quoi. En gros, mariage arrangé, le couple grandit ensemble, entre guillemets. Donc, oui, je dis qu'il aura un animé, mais pour moi, c'est trop tôt, apparemment. Il n'a même pas encore atteint la dizaine de tomes, donc c'est trop tôt. Blue Box animé, Kisotogoto animé, jusqu'à Sen animé, Blue Lock animé, Kuebuki, comme je disais plus tôt, il serait temps, Yakukonan animé et Blue Period animé. Dans ce top 10, c'est manga qu'on verra dans le top 10 de fin d'année parce que la semaine dernière, rappelle-toi, on a eu celui de moitié d'année. En gros, il y aura Kisotogoto, Blue Box, Jusika Sen, Blue Lock et c'est tout. Donc, en gros, 4 des 10 mangas seront logiquement dans le classement de fin d'année. Même si le manga est terminé, du Sukasen, tu vois, qui continue à performer, donc il va continuer à grappiller des ventes et assurer sa place dans le top 3. Parce que faut pas oublier, actuellement, c'est lui le meilleur vendeur sur la première moitié d'année 2025, alors que le manga est déjà terminé. Donc, il va réussir à rester dans le top 10, et je lui dis même dans le top 3, mais la première place, il devrait la laisser, je pense, à Dan Dadan ou One Piece. C'est l'un des deux qui va récupérer la première place que détient actuellement du Sukasen, je pense. Donc, voilà le top 10 des mangas de la semaine, le top 10 des mangas de la semaine tout en confondu. Qu'est-ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!